Il y a quelques années, le tatouage était réservé aux hommes. Il était surtout populaire auprès des marins, des soldats et des motards. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes se font faire des tatouages. Diane Laporte a 35 ans. Elle a toujours été fascinée par les tatouages de ses amis. À 26 ans, elle se fout des préjugés des gens et décide de se faire un premier tatouage. Aujourd'hui, elle en a 91. J'ai des amis rockers pareil, sans faire partie moi-même d'une gang, j'en connais beaucoup quand même. Puis là, ça va tous des tatouages. Puis là, je posais des questions, bien, ça fait-tu mal? Combien de temps ça dure? Puis toutes sortes de choses comme ça. Puis je commençais à être fascinée. Puis je me disais, coudonc, un petit tatou. Pour savoir, c'est beau la cheville, tu sais. Après son premier tatouage, un papillon sur la cheville, Diane a eu la piqûre, une araignée sur le pied, une licorne sur la cuisse, un oiseau tropical dans le dos. Au fil des années, les tatouages s'accumulent et la passion grandit. Pour Diane, un tatouage, c'est une carapace. Diane souffre d'un problème de coordination et d'articulation. Elle se dit que les gens ne remarqueront pas son handicap si leur attention est attirée par ses tatouages. Carrément, le monde pense que je suis gelée, là, ou bien saoule. C'est que j'ai pris ma caisse de 12 le matin à 8 h, là, puis je l'ai fini à 9 h 30, tu sais. Ça donne cette impression-là, puis c'est pas ça du tout. C'est une mauvaise articulation que j'ai, de difficulté à m'exprimer quelquefois. Fait que je me suis fait faire des tatouages. Les tatouages de Diane ne lui ont pas rendu la vie facile. Beaucoup de gens la jugent très cruellement à cause de son apparence physique. Aussitôt je me mets en short, ben, chandail, en bikini l'été, là, oh man, il n'y a pas personne qui me parle. Hein. Ça passe très, très mal, là, moi. Très, très. Ils sont certains que je suis une prostituée. Comme on a déjà mentionné d'ailleurs, on se posait la question, ou une coquille carrément. Diane souffre d'agoraphobie, la peur des foules et des grands espaces. Elle est convaincue qu'elle a développé cette phobie à force d'entendre les commérages dont elle était l'objet. Aujourd'hui, elle ne quitte presque plus son appartement. Parfois, elle se rend chez sa sœur ou chez le dépanneur du coin, mais la plupart du temps, elle reste chez elle et fait ses courses par téléphone. Oui, Marc? Bon, j'ai une commande pour vous. OK, êtes-vous prêts? Bon, OK, une litre de steak haché. Mon agoraphobie, à un moment donné, est venue que je dis « Ouais, ben vous voulez parler? Vous aurez plus l'occasion, je sors plus. » Claire, j'ai fermé mes portes. Pendant 2 mois de temps, j'ai pas sorti. Mais quand est venu le temps d'ouvrir la porte et sortir, j'ai fait « Oula! » Je me suis senti comme perdu dans un grand espace, là. Je me suis senti minuscule, je dis « Je file pas bien, je vais rester chez nous. » Depuis ce temps-là, ça fait peut-être 7-8 ans que j'ai ça bien d'aplomb. Même si son agoraphobie l'empêche de sortir de son appartement, Diane passe des journées bien remplies. Elle les consacre à sa fille Valérie, dont elle est très proche. Diane prend son rôle de mère très au sérieux. C'est sa façon à elle de prouver qu'une femme tatouée peut avoir une tête sur les épaules. Pendant l'absence de Valérie, Diane écoute de la musique rock en écrivant des chansons sur des thèmes qui lui sont chers. Elle espère qu'un jour, elle vaincra son agoraphobie et qu'elle deviendra chanteuse. Mais pour le moment, la vie n'est vraiment pas facile. Moi, je suis une fille qui veut réussir dans la musique, avec mes tatous, puis avec mon côté rocker. Mais un côté rocker tatoué qui a un cœur, mais à la bonne place, qu'on essaie de le comprendre. Mais on ne comprend pas. Putain, ça a l'air que je vivrais peut-être pas bien vieille, oui. Je pense que ça ferait pas de mal à grand monde. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on m'aime, c'est qu'on arrête de me repousser et de me rejeter. Diane se sent rejetée par la société tout entière. Elle sait que ce n'est pas facile de trouver un homme qui est prêt à l'aimer avec ses tatouages. Même lorsqu'il trouve ça attirant, les hommes ont peur. C'est sûr, je parais bien, tu sais, ils me trouvent tout cute, bien trippant. Ouais, t'as 35 ans, t'écoutes encore du hard rock, c'est trippant. Il n'y a pas un Moses qui va prendre une chance de m'aimer. Hey, c'est-tu dur d'aimer une tatouée? Pourtant,
Qu'est-ce que ça dérange, les tatous dans l'amour? Compte-moi ça. Y a-tu quelque chose qui dérange? Quand on aime quelqu'un, on l'aime pas pour la superficialité. Les tatouages de Diane lui ont causé et lui causent toujours beaucoup d'ennuis. Ils l'ont en quelque sorte condamnée à la solitude. Et si c'était à recommencer, Diane referait-elle les mêmes choix? Oui, je recommencerais mes tatous de 91. Non, il y en a qu'un, je veux faire modifier, là. À part de ça, je recommencerais, puis même m'en en rajouter, fait je veux-tu. En reniant ses tatouages, Diane se renierait elle-même. Elle préfère espérer qu'un jour les gens seront capables de voir la femme derrière l'image. Je t'aime.